Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une série dont j'ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. C'est la série Las Chicas del Cable, ou en français Les Demoiselles du téléphone, qui est une série originale Netflix espagnole. Donc voilà, j'ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Et si vous n'avez pas vu les vidéos, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir la vidéo sur mes séries espagnoles notamment, puisque j'explique, en fait je résume un peu la série, enfin le synopsis. Et j'ai aussi fait une vidéo sur la saison 3. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une revue mais pour une vidéo dont on a parlé en commentaire. C'est une vidéo Francisco versus Carlos, qui sont les deux prétendants de la personnage principale, qui est Lydia Aguilar ou Alba Moreno. Voilà, appelez-la comme vous le voulez. Moi je vais l'appeler Lydia parce que voilà, tout le monde dans la série l'appelle Lydia. Je vais pas vous mentir, c'est une vidéo qui est quand même super compliquée à faire pour moi. Parce que je savais pas du tout en fait comment j'allais la construire, comment j'allais vous expliquer mon point de vue. Et en fait le problème c'est que quand je vous l'ai proposé dans ma vidéo pour la saison 3, c'est que je n'avais absolument aucune idée de si j'étais Team Francisco ou Team Carlos. À la saison 3, je n'avais aucune idée. Voilà, je sais que là vous avez peut-être envie d'arrêter la vidéo en mode mais elle se fout de nous. Mais en fait le truc c'est que j'ai vraiment décidé de reprendre la série, parce que voilà, j'ai déjà regardé entièrement, mais j'ai vraiment décidé de la reprendre en fait saison par saison pour pouvoir conclure en fait saison par saison. Je suis team qui avec Lydia ou Alba. Parce qu'en fait je pense que c'est plus au niveau des saisons et de l'évolution des personnages qu'on soit qu'on change de team ou soit qu'on a une team, parce que vraiment à la fin de la saison 3 j'étais pas sûre de moi, parce que voilà, les saisons d'avant elles dataient un peu et j'avais pas envie de me faire une idée que pendant la saison 3. Voilà, ça va faire un peu un système de round, donc la saison 1, la saison 2, la saison 3 et la saison 4. D'ailleurs la saison 4 elle était censée sortir, moi j'avais lu un article, elle était censée sortir début 2019, on est en mai 2019, on n'a toujours rien, donc normalement ce sera fin 2019, on n'a plus qu'à espérer. J'ai pas eu de nouvelles personnellement. Si j'ai des informations sur la sortie de la saison 4, je vous laisserai la date en barre d'infos. Du coup, pour en arriver à la vidéo, aujourd'hui vous êtes dans la vidéo sur la saison 1, suis-je Team Carlos ou Team Francisco? J'ai pris énormément de notes en regardant la saison, tout simplement. Parce que je pense qu'il y avait des scènes qu'il fallait pas que j'oublie, des moments qu'il fallait pas que j'oublie en fait. Il y a possibilité qu'entre les saisons, parce que oui j'ai triché un peu, il y a possibilité qu'entre les saisons bien évidemment je change d'avis. Vous allez comprendre pourquoi en fait. Mais en fait je pense que ce qui importe c'est un... Je vais pas vous mentir, il y a énormément de possibilités pour que je change d'avis sur ma team en fait entre les saisons, mais mon avis pour la saison 1 il est fixe à 99,9%. Sans plus attendre, dans la saison 1 de Las Chicas del Cable, je suis team Francisco. Alors... Aquí te perdí una vez. No volverá a pasar. Hagas lo que hagas, aunque hayas cambiado de vida, de aspecto, de nombre, los recuerdos siempre, siempre, siempre están à ton lado. Alors là vous allez me dire pourquoi, ou peut-être tant mieux, je sais pas, mais voilà, l'explication est assez simple. Je pense que c'est aussi dû au fait que c'est la première saison de la série et que voilà, on a une introduction. En fait Francisco il est introduit, et c'est la réalité, comme son grand amour de jeunesse. Le truc c'est qu'il n'y a pas réellement eu de rupture entre eux, parce que si vous ne vous en souvenez pas, c'est Alba qui a couru pour rattraper sa valise. En fait elle s'était fait voler sa valise à la gare quand il venait d'arriver à Madrid, et elle a couru pour rattraper sa valise et ils se sont perdus. À l'époque ils n'avaient pas forcément d'accès au téléphone etc pour se retrouver, et en fait c'est ça réellement qui fait qu'ils se sont entre guillemets séparés. Mais voilà, c'était des grands amours de jeunesse. Ils s'aimaient, après voilà ils se sont retrouvés nez à nez l'un face à l'autre. Ça s'est pas forcément passé de la manière dont ils s'y attendaient en fait, et dont nous-mêmes on s'y attendait. On voit que Francisco a toujours des sentiments, mais que Lydia Alba elle sait pas ce qu'elle veut en fait, puisqu'elle est là, je vous rappelle dans la saison 1 en fait elle est menacée par l'inspecteur Beltram, qui en fait
en fait elle vole pour lui parce que il l'a couvert au niveau d'un meurtre en fait. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais bon, si vous avez regardé la série, normalement ça devrait vous rappeler des choses. Du coup, elle doit voler de l'argent pour cet inspecteur et elle doit le voler à la famille Cifuentes. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va vraiment se rapprocher de Carlos. Donc voilà, je saute un peu de Francisco à Carlos, mais elle va se rapprocher de Carlos. Dans la première saison, c'est vraiment 100% de la séduction, puisque dans la première partie de la saison, elle veut voler l'argent des Cifuentes pour, comme je l'ai dit, pour l'inspecteur. Et au niveau de la fin de la saison, en fait, le moment où vraiment j'ai cru qu'elle tombait quand même amoureuse de Carlos, puisqu'en fait elle a vu que Francisco était marié, était heureux, il avait tout, et vraiment elle voulait le laisser en fait, elle voulait le laisser, elle voulait pas le mettre en fait, le mettre en péril, je sais pas trop si ça se dit, mais elle voulait pas vraiment, elle voulait pas risquer sa vie à lui en fait, sa belle vie qu'il avait construite. Du coup, voilà, il y a eu ce jeu de séduction avec Carlos, donc dans toute la première partie de la saison. Après on pense qu'elle a vraiment ses sentiments pour Carlos, on se dit oui bah voilà, ils se sont rapprochés, etc. Personnellement j'y ai cru. Après je sais pas si vous vous en souvenez, je vous rappelle tout simplement un peu la fin de la saison. Carlos a un projet secret, le Rotary 7, qui en fait qui signe la fin des téléphonistes. C'est un projet qui cache à son père puisque son père est contre. Donc voilà, ça c'est vraiment la fin de la saison, vraiment c'est vraiment plus la fin de la saison, au moment où voilà, Lydia elle a plus aucune raison en fait de mentir ou de séduire Carlos. Du coup on se dit bah oui, peut-être que ses sentiments à Lydia sont réels pour Carlos. Et là en fait elle va absolument, mais vraiment, si vous vous souvenez de la saison 1 ou si vous venez de la regarder, elle ne va pas hésiter en fait à trahir Carlos en fait, à voler son projet afin de protéger ses copines les téléphonistes. Donc dans un sens c'est une bonne chose puisque voilà, elle s'est fait des amis, etc. Mais dans l'autre, au niveau romantisme, il y a pas de confiance. Voilà, depuis le début, encore une fois, avec Carlos, saison 1, ça a été de la séduction, ça a été du je te tourne autour, etc. Et lui en fait on peut même pas se mettre dans la position de Carlos, parce que Carlos il est vraiment... il tombe amoureux d'elle. Au début c'est que de la séduction, il tombe amoureux d'elle et 2 semaines après il va la demander en mariage. Ça c'est dans la tête de Carlos. De notre point de vue, il sait pas la vérité. Alba, Lydia, elle a fait que lui mentir, mais que lui mentir. En plus son meilleur ami aussi a fait que le mentir. En fait, on aura beau vouloir être Team Carlos, il n'a pas tous les instruments en main en fait pour pouvoir réellement être à la hauteur de Francisco. Alors que Francisco à côté, c'est son amour de jeunesse, il la protège, il l'aide, voilà, pour le meurtre de Beltrán, il a voulu l'arranger, enfin il a pas tué Beltrán, mais voilà, de base il a voulu aller les aider en fait. Donc voilà, il fait tout pour la protéger et bah certes parfois c'est pour se protéger lui-même, surtout au niveau de sa femme, mais il est toujours là pour elle, il a essayé vraiment de se rapprocher d'elle. Et voilà, en fait quand il a vu que Lydia était soi-disant voilà, réellement amoureuse de Carlos, il les a laissés tranquilles en fait. Et vraiment il a voulu être à la fois un bon ami, meilleur ami voire pour Carlos, et un bon ami pour Lydia et Alba en fait. Du coup voilà, et je me dis que bon, sa femme elle est folle aussi, ça aide pas, mais il mérite en fait qu'on soit Team Francisco parce qu'en fait c'est un bon personnage. On nous amène toute la saison en fait à être pour le grand amour de jeunesse. Voilà, c'est un peu comme dans les films en fait. Et vraiment Carlos à côté, on a vraiment un jeune séducteur riche qui est un peu enfantin. Franchement il marche vraiment. Voilà, vraiment il a grandi à partir du moment où son père est mort en fait, donc on peut pas réellement dire qu'il a grandi quoi. En fait c'est ça, tant qu'il a pas tous les instruments en main, on peut pas être pour lui en fait, puisque on est face à un enfant qui connaît pas la vérité, donc on sait pas en fait quel va être son caractère quand il va savoir la vérité, si réellement il est si amoureux de ça, parce qu'il lui a donné une bague en fait, c'est tout. Donc oui, pour certains c'est une preuve d'amour, mais donner une bague 2 semaines après c'est pas forcément la meilleure idée, et surtout que bah elle a accepté parce que voilà, je pense que
Carlos c'est un peu le signe d'un nouveau départ, alors que Francisco c'est son passé, sauf que son passé il est pas forcément mauvais en fait. Elle c'est ce qui s'est passé après qu'elle se perde dans la gare qui est réellement mauvais en fait. C'est tout ce qui s'est passé entre sa perte de Francisco et ses retrouvailles avec Francisco. Voilà, donc ce qui était avant était bon et pourquoi pas tenter après, ce serait peut-être une bonne chose. Donc voilà, si vous avez regardé la saison 2 et la saison 3, attention, il n'y a absolument pas de spoil hein, dans cette vidéo sur la saison 2 et la saison 3. Mais si vous avez regardé la saison 2 et la saison 3 et que vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, vraiment je vous encourage, voilà, non pas je veux pas que vous soyez d'accord avec moi, mais je vous encourage réellement à regarder que la saison 1 sans prendre en compte saison 2 et 3 et réellement ça se voit tout simplement. Je pense que la saison 1, je pense que c'est vraiment un désir de toute façon des scénaristes de nous mettre Team Francisco. Après voilà, hein, qui sait ce que l'avenir nous réserve dans la saison 2 ou la saison 3, on verra bien. Voilà, de toute façon là à l'heure où je filme la vidéo, je suis à l'épisode... ouais, j'en suis aux 3/4 en fait de la saison 2. Donc la vidéo d'après va pas tarder. En plus, voilà, une autre chose, parce que voilà, je disais il est prêt à se sacrifier parce qu'il les voit heureux, etc. Faut pas oublier que Francisco, dans la saison 1, il a quand même renoncé à l'héritage parce que voilà, le père Cifuentes lui avait légué la compagnie, il lui avait légué la compagnie, l'entreprise, les richesses familiales, etc. Il avait légué ça à Francisco et Francisco a brûlé le testament, le Nouveau Testament. Donc vraiment, je me dis, il a le cœur sur la main, il est parfait, il est amoureux d'elle, c'est son amour de jeunesse et tout. Voilà, le seul hic c'est que moi je vois toujours Julio Olmedo de la série Grand Hôtel. Après ça c'est mon problème à moi. Mais en tant que personnage, je suis désolée, saison 1 c'est Team Francisco à 100%, il n'y a pas d'hésitation. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois je vous encourage à vous abonner, à aimer la vidéo, mais surtout à commenter vos avis si vous avez été Team Carlos dans la saison 1. Attention au spoil s'il vous plaît dans les commentaires, ne spoilez ni la saison 2 ni la saison 3. Je veux vraiment que cette vidéo soit réellement que pour la saison 1. Je vous laisserai commenter pour la saison 2 et la saison 3 dans les deux vidéos respectives. Après voilà, je veux réellement savoir si vous êtes Team Carlos ou Team Francisco dans la saison 1, pourquoi, comment, etc. J'adore parler avec vous série dans les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas à commenter même si c'est une petite phrase, voilà, je serais super contente. Et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi que l'idée des rounds en fait pour les saisons vous plaît aussi, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Bye.